Si vous vous reconnaissez dans la majorité des traits décrits ci-dessous, il est probable que vous possédiez une personnalité intense, laquelle peut parfois sembler intimidante pour votre entourage. Bien que de nombreuses personnes puissent admirer et être attirées par des individus à forte personnalité, d'autres peuvent éprouver un certain malaise en leur présence. Ces individus ont souvent une vision claire de leurs objectifs et n'hésitent pas à exprimer leurs opinions et à initier des actions. Ce sont généralement des leaders naturels et se montrent convaincants dans leurs interactions. Cependant, il est crucial de comprendre qu'une forte personnalité ne signifie pas autoritarisme, domination ou manque de respect. À l'inverse, une forte personnalité équilibrée conjugue affirmation de soi, empathie et respect des sentiments et des points de vue d'autrui. En tant que personne aux traits intenses, vous pouvez constater que certains vous évitent ou vous approchent avec prudence en raison de la perception que les autres ont de vous, notamment dans des contextes jugés difficiles. Comme tous les types de personnalités, ceux dotés de qualités intenses rencontrent des défis uniques. Les amis et les membres de votre famille peuvent ne pas vous valoriser à votre juste valeur, et certains pourraient prendre leur distance simplement parce qu'ils ne saisissent pas la passion et l'énergie qui vous animent. Avez-vous déjà ressenti un changement d'énergie en entrant dans un espace? Si vous vous demandez pourquoi certaines personnes peuvent hésiter à vous aborder, cela pourrait être lié à votre intensité et à votre objectif défini. Les individus comme vous émanent une lumière pouvant être à la fois exaltante et intimidante. Votre forte présence se caractérise par une aura de confiance et d'autorité. Être choisi n'implique pas la supériorité. Cela signifie plutôt un but distinct et significatif. Vous êtes appelé à contribuer à la croissance et au bien-être de votre génération, incarnant une vibration spirituelle plus élevée que beaucoup. Être l'un des élus témoigne d'une conscience accrue qui vous distingue dans vos pensées, actions et sentiments, en particulier dans des contextes familiaux. Ce parcours unique façonne votre manière de penser, de ressentir et d'agir, car vous êtes animé par un objectif divin et vous aspirez à avoir un impact positif sur votre environnement. Voici des éléments qui pourraient vous surprendre quant à leur potentiel intimidant. Vous êtes très assertif. La capacité d'exprimer vos besoins sans manquer de respect aux autres est précieuse, car elle vous permet de communiquer clairement vos désirs. Lorsque vous partagez vos opinions, vous avez tendance à les formuler directement, sans atténuer la vérité. Cependant, il est essentiel de reconnaître que chaque individu a une manière différente de communiquer. Votre franchise peut apparaître intimidante, voire agressive pour certains. Bien qu'il soit louable d'exprimer vos pensées et vos idées, il est tout aussi pertinent de réfléchir à la manière dont vous les formulez. En adoptant un ton amical, vous pouvez partager vos perspectives sans paraître offensant ou arrogant. Les personnes possédant une personnalité intense rayonnent d'une lumière inspirante. Néanmoins, cette même lumière peut, à l'occasion, être écrasante pour ceux qui les entourent. Il est donc indispensable d'équilibrer assertivité et accessibilité. En ajustant votre style d'interaction, vous pourrez établir des relations plus profondes et positives, transformant votre présence en une source de réconfort et d'encouragement. Être choisi signifie incarner un but distinct et significatif. Vos capacités de leadership doivent être orientées vers l'inspiration et l'élévation des autres. Même de légers ajustements dans votre approche peuvent considérablement influencer la perception de votre présence, la rendant plus accueillante et accessible. Cette transformation enrichira vos relations personnelles et professionnelles, tout en vous aidant à réaliser plus efficacement votre objectif divin, contribuant ainsi à l'avancement et au succès de votre génération. De plus, les élus possèdent une conscience et une sensibilité élevées, ce qui les distingue. Cette perception aiguë vous permet de discerner et d'interpréter des nuances que d'autres pourraient manquer. Utilisez ce don pour favoriser un environnement empreint de compréhension et de soutien. En faisant preuve d'empathie et de compassion,
vous pouvez réduire le fossé entre votre personnalité intense et les besoins de ceux qui vous entourent. Associé à l'empathie, votre forte présence peut devenir une force transformatrice pour un changement positif. Accueillez le rôle que vous avez choisi avec humilité et grâce, en reconnaissant que votre force réside à la fois dans votre assertivité et dans votre capacité à établir des liens significatifs avec les autres. Cet équilibre vous permettra de vous épanouir, d'atteindre vos objectifs et de laisser un impact durable sur votre entourage. Vous êtes souvent perçu comme trop direct. Un comportement calme et une apparence confiante sont des indicateurs fréquents de force, en particulier chez les personnes choisies. Toutefois, cette posture peut instaurer une barrière invisible, rendant difficile la connexion avec autrui. Lorsque les émotions sont dissimulées, il devient complexe d'engager des échanges authentiques. Adopter une approche plus détendue et ouverte dans vos interactions peut favoriser cette connexion. Vous avez souvent entendu que vous êtes trop direct ou trop honnête. Bien que beaucoup apprécient les conversations légères, ce n'est pas nécessairement votre préférence. Vous privilégiez les discussions profondes, abordez des sujets significatifs aux échanges banals. Pour renforcer les liens, envisagez de partager des expériences personnelles, de faire preuve de curiosité et de compassion lors de vos conversations. Accepter vos vulnérabilités peut également s'avérer bénéfique. En procédant ainsi, vous montrez qu'une personne accessible et empathique se cache derrière votre comportement posé. Plutôt que d'être perçu comme distant, les autres commenceront à vous voir comme attentif et compréhensif. Ce changement de perception peut faciliter des relations plus profondes et renforcer votre communauté. En tant qu'élu, votre objectif est de guider et d'élever les autres. Trouver un équilibre entre sérieux et accessibilité améliorera votre capacité à remplir cette fonction. Il est possible que les gens se sentent nerveux en votre présence. Si vous constatez que les autres semblent souvent mal à l'aise ou anxieux, cela peut indiquer qu'ils vous trouvent intimidant. Leur langage corporel peut refléter un évitement du contact visuel, un agitating ou un maintien d'une certaine distance. Pour ceux qui ont un statut d'élu, ce sentiment d'intimidation peut être amplifié par leur force intérieure et leur présence spirituelle. Les individus choisis par Dieu possèdent souvent une aura puissante qui peut involontairement générer de l'inquiétude chez autrui. Il est crucial de se souvenir que cette force doit rassembler plutôt que séparer. Pour encourager les liens, il vous incombe de prendre l'initiative. Engagez des conversations, manifester un intérêt sincère et participer activement aux activités de groupe. Ces actions démontrent non seulement votre volonté de vous connecter, mais incarnent également l'humilité et l'amour propre à l'élu. En agissant de la sorte, vous créez un environnement plus accueillant pour les autres tout en renforçant votre mission d'être un phare de lumière. Mettre les autres à l'aise est un don et un témoignage de l'amour divin qui se manifeste à travers vous. N'oubliez pas qu'être choisi est un privilège et une responsabilité qui vous engage à refléter la grâce et la compassion de Dieu dans vos interactions. Les compliments sincères peuvent se faire rares lorsque vous semblez intimidant, ce qui pousse ceux qui vous entourent à peser soigneusement leurs mots afin d'éviter toute perception négative. Cette précaution excessive peut entraîner le silence. De telles dynamiques peuvent impacter votre désir de reconnaissance et de rétroaction, ce qui peut être décourageant si vous acceptez facilement les critiques ou les appréciations constructives. Pour l'élu, cette dynamique est souvent amplifiée. La forte présence et l'essence spirituelle de l'élu peuvent amener les autres à hésiter à exprimer leurs opinions ou à faire des éloges. Il est essentiel de se rappeler que l'humilité et l'ouverture d'esprit sont des qualités essentielles pour ceux qui sont appelés à une mission spéciale. Pour contrer cette tendance, prenez l'initiative de reconnaître ouvertement les contributions des autres, célébrez leurs réalisations et encouragez-les à être fiers de leur réussite. De plus, exprimer votre gratitude pour leurs efforts peut les aider à se sentir valorisés. Des gestes simples, comme des remerciements sincères,
peuvent renforcer votre engagement envers la gentillesse, quel que soit le geste. Il se peut que vos opinions et vos idées ne soient pas souvent remises en question. Un signe que vous pouvez paraître intimidant est lorsque vos conversations vous concernent principalement, tandis que les autres demeurent des auditeurs passifs. Cela peut suggérer que ceux qui vous entourent hésitent à exprimer leur désaccord ou leur désapprobation par peur du conflit ou par la conviction que leurs points de vue ne seront pas reconnus. Ce phénomène est particulièrement prononcé parmi les élus. La confiance des élus peut rendre les autres réticents à exprimer leurs opinions. Cependant, il est essentiel de reconnaître qu'un véritable leadership spirituel implique d'écouter et d'apprécier les points de vue des autres. En montrant votre volonté d'entendre des opinions diverses, vous incarnez l'humilité et l'empathie, des traits essentiels des élus. N'oubliez pas qu'être élu signifie montrer l'exemple et promouvoir un environnement où chacun se sent valorisé et écouté. Votre patience pour les erreurs peut être limitée. Un état d'esprit perfectionniste et une faible tolérance aux erreurs peuvent créer un malaise chez ceux qui vous entourent, leur donnant l'impression de marcher sur des œufs. Si vous êtes facilement frustré par les erreurs des autres ou les vôtres, cela peut créer un environnement de pression et d'intimidation. Pour les élus, ce défi peut être amplifié par des attentes élevées de perfection. N'oubliez pas que la patience et l'empathie sont des vertus essentielles pour inspirer et diriger les autres. Lorsque vous abordez les erreurs, privilégiez la patience et l'empathie. Déplacez votre attention de la critique vers un retour constructif. Abordez les erreurs avec gentillesse et encouragement pour créer un espace sûr d'apprentissage et d'amélioration. Cette approche minimise l'intimidation tout en favorisant une culture de soutien et de croissance. En adoptant cette pratique, vous montrez votre appréciation pour les efforts des autres, quel que soit le résultat. Cela illustre la grâce et la miséricorde, motivant les autres à persister dans leur parcours personnel et spirituel. N'oubliez pas qu'en tant qu'élu, diriger avec compassion est essentiel pour créer un environnement où chacun se sent valorisé et habilité à exceller. Vous vous trouvez souvent dans le rôle de décideur. Si vous prenez fréquemment des décisions, cela peut indiquer que les autres vous considèrent comme une figure dominante. Bien que cela témoigne de qualité de leadership, il est essentiel d'impliquer également les autres dans le processus. Les individus souhaitent se sentir inclus et que leur voix soit reconnue. Si vous avez l'habitude de prendre des décisions seuls, cela peut être perçu comme oppressif, même sans intention. L'autorité spirituelle de l'élu peut rendre les autres réticents à partager leurs idées. Pour favoriser un environnement plus inclusif, recherchez activement les opinions et les idées des autres. Lorsque vous prenez des décisions, sollicitez leur avis et examinez attentivement les suggestions. Montrer que vous appréciez les contributions des autres améliore la collaboration et nourrit un sentiment d'appartenance. Cette stratégie enrichit le processus de décision avec des perspectives variées. En accueillant les contributions des autres, vous cultivez un espace où chacun se sent respecté et valorisé. N'oubliez pas qu'être élu signifie faire preuve d'humilité et de sagesse, créant un environnement où chacun se sent habilité à contribuer au bien commun. Vous constatez peut-être que vous êtes moins souvent invité aux réunions sociales. Si vous remarquez un manque d'invitation, cela peut suggérer que votre énergie est perçue comme trop intense ou autoritaire pour des moments de joie et de détente. Cette impression peut rendre les autres hésitants à vous inclure dans leurs célébrations. Pour inverser cette dynamique, exprimez votre enthousiasme pour de tels événements et engagez-vous pour les rendre attrayants. Engagez des conversations sur vos loisirs, vos voyages ou d'autres sujets non liés au travail. En montrant votre humour et votre légèreté, vous permettez aux autres de vous percevoir comme plus qu'une figure redoutable, augmentant ainsi vos chances d'être inclus dans les interactions sociales. Pour les élus, il est essentiel d'atteindre un équilibre entre force et convivialité.
Le leadership spirituel implique non seulement d'afficher confiance et assurance, mais aussi de combiner ces qualités avec chaleur et accessibilité. En investissant sincèrement dans la vie personnelle des autres et en partageant vos expériences et intérêts, vous favorisez un environnement accueillant et accessible. Cette démarche encourage l'inclusion et renforce les relations, permettant aux autres de percevoir votre humanité et votre vulnérabilité. Être un élu signifie incarner un leader compatissant et accessible que les autres admirent et avec qui ils se sentent à l'aise. Face à la minorité, vous refusez de vous conformer simplement pour répondre aux attentes. En tant que personne fière de sa pensée indépendante, il est naturel que vos opinions se distinguent parfois. Les personnes peu sûres peuvent vous percevoir comme intimidant en raison de leur difficulté à comprendre le courage de défendre leurs intérêts. Les individus moins perspicaces se sentent souvent mal à l'aise en votre présence, réalisant rapidement que vos capacités intellectuelles dépassent les leurs. En tant que personne distinguée, vous évitez de créer des excuses et de vous plaindre de votre situation, refusant de vous considérer comme une victime, même dans des circonstances difficiles. Vous n'avez aucune tolérance pour ceux qui se contentent d'exprimer des griefs. Lorsque vous vous fixez un objectif, vous le poursuivez avec une détermination résolue, n'acceptant ni paresse ni procrastination. Bien que votre nature douce transparaît parfois, votre volonté et votre résilience peuvent sembler redoutables. Cela ne résulte pas d'un manque d'empathie pour ceux qui font face à des difficultés, mais d'un manque de patience pour ceux qui choisissent de s'attarder sur leur lutte au lieu d'agir. Vous ne ressentez aucune jalousie. Le succès des autres ne diminue en rien vos chances de réussite. Vous célébrez sincèrement les accomplissements des autres, sans trace de ressentiment. Votre capacité à rester concentré sur vos propres objectifs peut étonner ceux qui éprouvent envie ou amertume. Vous trouvez difficile de côtoyer des personnes que vous jugez mal informées. Votre approche ouverte et analytique peut frustrer ceux qui font preuve d'ignorance. Vous vous interrogez parfois, pourquoi ne lisent-ils pas simplement un livre? Bien que généralement courtois et patient, vous préférez limiter vos interactions avec ceux qui peinent à saisir des concepts plus élaborés. Vous accueillez les nouvelles opportunités avec enthousiasme. Contrairement à ceux qui choisissent de rester dans leur zone de confort, vous recherchez l'exploration et le potentiel qui l'accompagne. Vous considérez défis et revers comme des occasions de croissance plutôt que comme des obstacles. Bien que vous ne soyez pas un optimiste inné, vous êtes remarquable pour analyser les situations sous divers angles et expérimenter différentes solutions face à des problèmes. Votre résilience vous empêche de vous décourager facilement. Si une approche échoue, vous réévaluez et réessayez. Vous possédez une grande capacité à percevoir rapidement les personnes. Votre nature perspicace vous permet de former une impression exacte des autres dès votre première rencontre. Vous distinguez aisément la malhonnêteté, l'ignorance et les opinions extrêmes, ce qui met souvent mal à l'aise ceux qui manifestent de tels traits. Vous n'hésitez pas à souligner les comportements inappropriés et avez la confiance nécessaire pour contester ceux dont vous jugez les actions répréhensibles. Il est courant que certains vous dissimulent leurs pensées et émotions, suggérant que votre forte personnalité peut être perçue comme intimidante. Cela peut résulter d'un environnement où les autres se sentent réticents à partager leurs opinions de peur des critiques ou du rejet. Cette dynamique peut mener à des malentendus et à des ressentiments durables. Votre concentration intense peut amener autrui à vous accuser de fixer du regard. Cependant, ce regard est simplement le reflet de votre engagement envers le sujet en discussion. Vous ne souhaitez pas submerger quiconque, vous êtes sincèrement investi dans la conversation. En résumé, bien que votre personnalité directe soit appréciable, elle peut, parfois involontairement, intimider. Bien que votre franchise soit précieuse, il est essentiel de prendre conscience de son impact sur les autres. Trouver un équilibre entre honnêteté et respect facilitera une communication claire, réduira les malentendus et favorisera des relations plus saines et productives.
L'objectif n'est pas de renoncer à votre authenticité, mais d'améliorer votre conscience de soi et votre flexibilité dans vos interactions. Pour ceux qui sont appelés à diriger, le véritable leadership implique non seulement l'affichage du pouvoir, mais aussi la promotion de l'accessibilité, de l'empathie et d'un intérêt sincère pour autrui. En intégrant ces qualités, vous pourrez affiner vos compétences en communication et devenir une personne respectée avec laquelle les autres se sentiront à l'aise. Ce mélange de force et d'empathie vous positionne en tant que véritable leader spirituel exemplaire, apprécié dans tout contexte social. Rappelez-vous que votre mission est d'incarner l'amour et la compassion, créant ainsi un environnement où chacun se sent valorisé et motivé. Merci de vous engager avec nous sur ce chemin. Si ce contenu résonne avec vous, n'hésitez pas à apprécier, commenter et vous abonner pour des idées similaires. À bientôt pour notre prochaine vidéo.